Bienvenue dans le débat de France 24. On l'annonçait depuis des mois déjà. Cette fois, ça y est, l'offensive est lancée pour tenter de déloger le groupe État islamique de son dernier bastion en Irak. Et quel bastion? Mossoul, deuxième ville du pays, à population largement sunnite, est tombée sans réel combat il y a 2 ans aux mains des djihadistes. Mossoul, d'où Abou Bakr al-Baghdadi proclama face caméra la naissance de son califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. Mossoul, où la bataille vient donc de débuter. Premières images auprès d'une des factions en présence, les Peshmerga. Ces combattants kurdes lancent une offensive au sud-est de la ville où vous allez le voir, la priorité est au déminage. Reportage sur la ligne de front des envoyés spéciaux de France 2, Arnaud Comte, Stéphane Guillemot et Yann Cadouche. Dès les premières lueurs du jour, les colonnes des forces kurdes s'enfoncent en territoire ennemi. À 25 km au sud-est de Mossoul, à travers ces collines désertiques. Nous, on va en finir avec Daesh. Enfin, on l'espère. Ce matin, 4000 Peshmerga mènent l'offensive sur cet axe stratégique. Allez, venez les gars, maintenant faut y aller. On combat pour la liberté. Les blindés ont à peine le temps de prendre position qu'ils doivent déjà riposter à des tirs nourris de mitrailleuses. Un premier Peshmerga est blessé. Évacué du front en urgence. Sa blessure est grave. Les forces kurdes, plus nombreuses et mieux armées, progressent malgré tout et atteignent les premières maisons. Depuis ce matin, en quelques heures à peine, les Peshmerga ont avancé de 2 km. Ils ont repris un village, mais la progression est lente car il faut débusquer chaque piège laissé par les djihadistes. Une mine vient d'exploser. Ils en mettent partout, sur les routes et dans les champs, pour que nous ne puissions pas avancer. Il faut donc toutes les neutraliser. 3 Peshmerga sont ainsi morts ce matin. Quelques instants plus tard, une autre déflagration. Cette fois, c'est une voiture piégée, abandonnée sciemment par Daesh. On les voit par là-bas, ils sont près des maisons au fond du village. 2 djihadistes sont repérés en train de fuir. On les voit sur cette image, s'éloigner à vive allure sur leur moto. Envoyez 2 blindés sur la colline, ils vont les retrouver. Ces 2 fuyards ne seront finalement pas rattrapés. Mais les Peshmerga l'assurent, les jours de Daesh dans les environs de Mossoul sont désormais comptés. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer, on est ce soir avec Anne Niva, bonjour. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous venez de signer en une du Point ce reportage. C'était il y a quelques mois, mais oui. Ils l'ont remis à la une parce que visiblement ce que j'écrivais il y a quelques mois est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, Mossoul, la bataille de tous les dangers. Également avec nous le colonel Michel Goya, bonjour, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes consultant en stratégie, auteur du e-book Le vent violent, une brève histoire militaire de la guerre en Syrie et en Irak, 2011-2016. Également avec nous Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes et auteur du Tsunami arabe aux éditions Fayard en 2011. Et avec nous, en direct de Bagdad, la correspondante de France 24, Anne-Sophie Lemauff. Anne-Sophie, quelles sont les dernières informations dont vous disposez à propos de Mossoul ? Eh bien écoutez, il y a quelques heures à peine, les forces irakiennes, notamment la 9e, 15e et 16e division, se trouvaient à 30 km de Mossoul. Des forces très engagées sur le conflit. Et une information très importante, un soulèvement populaire, un soulèvement contre Daesh aurait lieu à l'heure même où je vous parle dans les faubourgs de Mossoul. Des forces djihadistes s'attaqueraient en ce moment même à des infrastructures tenues par l'organisation de l'État islamique. Et dans certains villages au sud de Mossoul, notamment dans 2 villages, eh bien, des résidents auraient même tué au moins 6 militants de l'organisation de l'État islamique. Donc on voit une résistance organisée se mettre en place.
une résistance destinée à faciliter finalement l'entrée des forces irakiennes au sein même de Mossoul, des forces irakiennes qui entreront à Mossoul, mais qui ne seront constituées que des forces de la police fédérale et de l'armée irakienne, comme l'a dit hier le Premier ministre Haïder al-Abadi. À Bagdad, où vous vous trouvez, Anne-Sophie, comment est vécue cette offensive? Est-ce qu'elle est perçue différemment dans les quartiers sunnites et chiites de la capitale irakienne? Non, je pense qu'il y a eu une unité au sein des Irakiens. Les Irakiens qui ont été victimes, notamment à Bagdad, de ces attentats massifs, notamment tout le monde a à l'esprit cet attentat qui a pris pour cible le quartier de Karada au centre de Bagdad, qui a fait 300 morts et qui a été signé de l'État islamique. Eh bien, ces Irakiens ne peuvent oublier et veulent en finir avec Daesh, mais pour ça, ils le savent, il faut couper les racines de Daesh, et les racines de Daesh se trouvent notamment à Mossoul, capitale des djihadistes en Irak. Donc il y a une nette volonté. Puis vous avez aussi cette communauté chiite qui assimile cette bataille de Mossoul à la bataille de Kerbala, où leur imam Hussein a trouvé la mort en 680 après Jésus-Christ. Donc ils estiment finalement, ils assimilent ce calife autoproclamé, Abu Bakr al-Baghdadi, au calife Yazid qui a tué leur imam vénéré. Merci Anne-Sophie. Vous restez avec nous. Anne Niva, on entendait Anne-Sophie Lemauve décrire à l'instant un soulèvement à Mossoul. Vous y croyez, vous, concrètement? D'abord, la question n'est pas de savoir si j'y crois ou pas. Moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas à Mossoul. Anne-Sophie non plus. Personne n'est à Mossoul. C'est ceux qui sont à Mossoul qui le savent. Je pense qu'il y a... de toute façon, dès qu'une bataille comme celle-ci, qui a été annoncée depuis très longtemps, commence, il y a une excitation démentielle à propos de la bataille à venir. Tout le monde a des choses à dire, mais en fait, personne ne sait ce qui va se passer. Donc, bien sûr qu'il y a la possibilité que ça se termine en bain de sang. Enfin, que ça commence et que ça continue et que ça se termine en bain de sang. On n'en est qu'au début. Pour le moment, on nous l'a dit, ce qu'on sait, c'est ces approches par l'Est, par les Peshmerga kurdes, dont pour moi, pour le moment, la question aussi importante est de savoir jusqu'où ils iront, où ils s'arrêteront. Ils ne sont pas censés rentrer dans Mossoul, etc. On verra bien. Comment vont réagir les habitants de Mossoul? Il est tout à fait possible qu'il y ait à l'intérieur de Mossoul ou dans les faubourgs de Mossoul des gens, on a vu des signaux de résistance, notamment par voie de graffiti ces dernières semaines, ça s'était amplifié. Il y avait la lettre M du mot résistance en arabe qui était davantage graffée, etc. Mais ce sont les jours, voire les semaines à venir qui le diront. Michel Goya, Tikrit, Baïji, Sinjar, Ramadi, Fallujah, les villes déjà perdues par le groupe État islamique. La perte de Mossoul, elle est inexorable. D'après vous, elle se situe dans la continuité de cette dynamique? Elle se situe, oui, dans cette continuité. C'est même l'objectif final. En réalité, au moins pour les Américains, c'était même l'objectif premier. Mossoul, c'est le centre de gravité de l'État islamique, en Irak au moins. C'est la capitale historique, c'est un lieu, c'est là où a été proclamé le califat, c'est un lieu symbolique. C'est à Mossoul que l'État islamique, qui avait été vaincu en 2007-2008, s'était réfugié finalement, et c'est là qu'il est rené. Donc c'est un endroit qui est extrêmement important. C'est pratiquement un quart de la population contrôlée par l'État islamique se trouve dans Mossoul et sa région. Donc c'est véritablement le centre de gravité. Les Américains, je le disais, ont cet objectif en tête depuis le début. Le gouvernement de Bagdad était beaucoup plus prudent, considérant d'abord les dangers qui étaient plutôt à ses portes, comme Fallujah, et puis ensuite considérant aussi la complexité politique de l'enjeu. C'est-à-dire que derrière la bataille, l'engagement militaire, qui est déjà lui-même assez difficile, il y a aussi toute la gestion politique non seulement de cette bataille, mais surtout de l'après, qui est à considérer. On a vu différentes configurations, Antoine Basbous, selon les villes qui ont été reprises par les autorités irakiennes. Au début, elles se sont beaucoup appuyées sur les milices chiites, on leur a d'ailleurs reproché. À un moment, elles ont réussi à reprendre des villes sans l'aide de ces milices. Là, aujourd'hui, on est dans une configuration particulière à Mossoul, où il y a une forte communauté sunnite, mais pas seulement. Oui, la particularité de Mossoul, c'est qu'il y a plusieurs acteurs nationaux et régionaux. D'abord, il y a les Peshmerga qui sont à 20 km de Mossoul et qui ont aujourd'hui pris 10 villages entre le matin et ce soir et qui se sont arrêtés là parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas l'intention d'aller conquérir des villages arabes. Ils laissent cette mission à l'armée et à la police irakienne. Il y a de l'autre côté les forces de Bagdad, l'armée,
qui ont été entraînés et par les Américains et par les Français et par les Allemands également, et qui vont aborder la ville par le sud. Mais en même temps, il y a les Turcs qui sont à Bashouka, c'est au nord de la ville, et qui entraînent les forces de l'ancien préfet de Mossoul, Assil al-Nujaifi, et qui surveillent en même temps les clients de l'Iran, c'est-à-dire la mobilisation populaire, c'est-à-dire les milices chiites envoyées et dépêchées par l'Iran pour mettre la main sur les zones conquises, ou bien par l'armée, ou bien par ces milices-là. Donc il y a des enjeux locaux, des enjeux régionaux, et les Iraniens s'appuient sur ces milices chiites et en plus sur le PKK kurde de Turquie, au moment où les Turcs voient rouge en voyant le PKK intervenir en Irak et leur couper la route en quelque sorte. Donc il y a des enjeux très importants arbitrés par les Américains, même si l'arbitrage américain est très mou, mais en dernier lieu, ce sont les avions de la coalition conduits par les Américains qui vont sonner la fin de la partie. On y reviendra plus tard, mais ce sont les Américains qui tolèrent aujourd'hui la présence turque sur le sol irakien ? La présence turque a été négociée avec le Kurdistan irakien. Les Iraniens ont demandé au Premier ministre à Bagdad de dénoncer cette présence, mais Erdogan a traité avec beaucoup de mépris la réaction du Premier ministre à Bagdad. Oui. Donc, elle est très décriée, cette présence turque à Bagdad. Elle a même été dénoncée au Conseil. Très demandé aux troupes turques à plusieurs reprises de quitter le pays. Il s'envoie des noms d'oiseaux depuis quelques jours, Erdogan. Même au Conseil de sécurité, il y a eu un échange il y a quelques mois sur cette présence turque à Bashika. Et les Turcs ne veulent pas reculer pour ne pas laisser la voie libre à l'Iran de faire la jonction du croissant chiite entre la Caspienne et la Méditerranée. Oui. En un mot, les Turcs veulent quand même protéger les populations sunnites. Les Turcs sont sunnites contre cette espèce de monstre, entre guillemets, chiite, cette chiitisation de l'État irakien qui monte de Bagdad vers le nord. On va écouter d'ailleurs Recep Tayyip Erdogan, comme ça on va crever l'abcès tout de suite et puis on va en parler. Pour quelle raison je n'entrerai pas en Irak? Nous avons une frontière commune de 350 km. Nous serons partie prenante de l'opération. Il est hors de question que nous ne soyons pas impliqués. Voilà, c'est dit. Michel Goya, ce qui pousse Erdogan à intervenir, c'est quoi? C'est la présence des Peshmerga? Parce qu'il n'y a pas tellement de problème direct entre la Turquie et les Kurdes irakiens. Oui, avec certains Kurdes irakiens. C'est-à-dire qu'on imagine, il ne faut pas imaginer les Kurdes comme quelque chose d'uni. C'est pas du tout. Vous avez le clan Barzani, qui est plutôt proche de la Turquie, qui tolère effectivement cette présence. Vous avez le clan Talabani, qui lui est beaucoup plus proche de l'Iran. Vous avez les Kurdes syriens. Vous avez le PKK. On n'est pas du tout dans la même... Il ne faut pas voir un front uni. Maintenant, les Turcs interviennent régulièrement, en réalité, en Irak depuis des années, pour faire pression. Pour protéger, on l'oublie aussi, il y a une communauté turkmène dont ils se sentent et pour les maintenir donc dans Mossoul. Les protecteurs, exactement. Et en dehors de Mossoul, il y a une communauté turkmène à Kirkouk, qui est la troisième plus grande ville aussi d'Irak. Une communauté turkmène qui depuis très longtemps a peur de ne pas subsister, être pris en étau entre les Arabes et les Kurdes. Antoine Basbous. Les Turcs n'ont pas abandonné l'idée d'avoir de l'influence à Mossoul. Quand le Mossoul a été rattaché à l'Irak après la Deuxième Guerre mondiale, on garde dans le budget annuel de la Turquie une ligne pour les dépenses consacrées à Mossoul, comme si Mossoul continuait à faire partie de la Turquie. En plus, il y a ces sunnites autour de l'ancien maire et préfet de Mossoul, autour de la famille Nujaifi, et qui sont réfugiés en Turquie et à Erbil, et que la Turquie est en train de former une milice sunnite de Mossoul pour pouvoir intervenir à travers les Moussolis et à travers une force qui leur fait allégeance. Anne-Sophie Lemauff avec nous en direct de Bagdad. On voit comment justement cette présence turque aux abords de Mossoul. Est-on surpris d'ailleurs de les voir eux aussi tenter de participer à cette offensive à leur manière?
Non, écoutez, Ankara et Bagdad sont dans un conflit ouvert. Aujourd'hui, les troupes turques sont très mal vues, notamment au sein des communautés chiites. D'ailleurs, Erdogan l'a bien dit, ils ne veulent absolument pas que les groupes armés chiites participent à cette bataille, tout simplement pour que ces milices chiites n'aient pas un point d'ancrage. Et ce que veut Erdogan en Turquie, ce n'est pas protéger à tout prix la communauté sunnite, c'est avant tout avoir un point d'ancrage, avoir une très très grande influence sur le territoire irakien. Et quoi de mieux que de l'avoir justement à Mossoul, cette grande ville du Nord. Oui, donc une présence turque très décriée, notamment par les communautés chiites. Et puis aujourd'hui, l'armée irakienne a en quelque sorte, c'est ce que disent les experts militaires irakiens, coupé l'herbe sous le pied des troupes turques en reprenant la ville de Bashika, qui accueille justement un camp d'entraînement où sont concentrées 500 forces, des troupes, des forces spéciales et héli-transportées, ont pris position peu de temps avant le lancement de l'opération par Haïdar al-Abadi sur Mossoul. Ils sont arrivés sur les collines de Bashika, ont pris position, ont permis à la 9e division d'entrer dans Mossoul, dans Bashika, une 9e division épaulée notamment par les forces Ached al-Shabi et par les troupes assyriennes, qui sont implantées à Bashika, et ce depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc pour eux, pour les troupes kurdes, c'est une sorte de défaite aujourd'hui de ne pas avoir d'influence sur cette ville de Bashika. Vous restez avec nous, Anne-Sophie. Nos invités également. On se retrouve dans un très bref instant, juste après une courte pause.